Bonjour, alors vous m'avez dit votre prénom c'est? Aurélie. Alors Aurélie, vous êtes aujourd'hui dans une magnifique voiture. Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord un petit peu de vous et de votre passion pour l'automobile et de la voiture? Alors oui, moi la passion pour l'automobile est née quand j'étais toute petite. Mes parents faisaient du rallye tout-terrain. Donc j'ai passé mon enfance dans les camions d'assistance à supporter mon papa et ma maman. Et ensuite je me suis mariée avec un ingénieur automobile. Donc ça a continué le cycle. Et après je me suis prise une passion pour les anciennes parce que c'est beau, parce que c'est élégant et qu'on n'a jamais rien fait de mieux. Alors, quelle est votre position par rapport au fait qu'on puisse rouler en fait avec les véhicules? Est-ce que vous connaissez des institutions, des entités qui favorisent et aident euh, les collectionneurs à pouvoir utiliser leurs véhicules? Alors, notamment la FIVA, qui promeut les véhicules anciens. Je crois que c'est même international et c'est bien. Il n'y a pas de frontières pour la passion automobile et notamment sur les anciennes. Donc, il faut qu'on puisse continuer à rouler. C'est beau joujou, ça fonctionne et ça continue de bien fonctionner que si ça roule. Donc, il faut absolument promouvoir cet usage qui est ce qu'on appelle la mobilité passion et il ne faut pas qu'il y ait de limite. Est-ce que vous avez déjà obtenu des documents pour votre véhicule et si oui, lesquels? Alors oui, alors j'ai une carte grise collection qui m'a obligée à faire le dossier auprès justement des véhicules anciens. Ça, c'est véhicules d'exception, collection. Donc ça, c'est très bien. Maintenant non, j'ai pas de documents particulièrement, en tout cas pas en plus. Est-ce que vous avez connaissance de la carte de la FIVA ID Card? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, vous, en tant que collectionneur? Alors j'en ai déjà entendu parler, oui. Est-ce que ça peut m'intéresser forcément parce que tout ce qui participe à cette communauté et à renforcer les liens chez les collectionneurs, évidemment, il faut y participer. Avez-vous déjà entendu parler de la politique par rapport à l'électrification et aux alternatives, on va dire, pour pouvoir euh, compromise, je cherche mon mot en français, mais comment? Rouler, voilà, rouler de façon plus écologique et de cette manière aussi faire en sorte que ça puisse être en faveur du véhicule historique et de les conserver sur nos routes. Alors, pour le coup, je pense que j'ai une position très arrêtée sur le sujet. La meilleure façon de rouler écolo, c'est de ne pas racheter de neuf. Donc, forcément, quand on roule dans une ancienne, moi, je roule écolo parce que je ne rachète pas de neuf. Donc, voilà, quand on entretient une belle voiture, c'est bien. Je ne suis pas sûre que l'électrique soit la solution. Je suis même profondément convaincue du contraire. Voilà, la matière première, les coûts de fabrication de ces batteries et l'origine des matières premières pour ces batteries, c'est une hérésie pour moi. Donc, je ne suis pas sûre d'être dans le bon ton, mais c'est pas le sujet qui va m'émouvoir en tout cas. Par rapport aux événements automobiles qui sont aussi un moyen d'utiliser son véhicule, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous choisissez vos événements et si vous avez déjà consulté le FIVA Event Calendar? Alors malheureusement non, m'en voulez pas, je l'ai pas consulté. En revanche, je suis très sensible aux rassemblements locaux des véhicules anciens. Donc moi, je suis normande, je fais un petit peu d'anciennes aussi en région parisienne, mais tout ce qui peut voilà, concourir à nous rassembler et à faire des beaux événements qui sont en général très populaires. Il faut pas croire tout ce que les médias nous disent, les gens aiment beaucoup ça. Donc voilà, tout ce qui peut nous rassembler, je le fais, plutôt en local, plutôt en Normandie. Et est-ce que si vous avez accès à ce calendrier, vous seriez susceptible de le consulter? Et est-ce que vous seriez susceptible de faire des événements hors frontières Bah si vous, oui. si, Évidemment, évidemment, parce que ça fait des beaux prétextes pour faire un petit peu de route, pour rouler. Voilà, celle-ci, elle aime beaucoup rouler, celle d'à côté aussi. Donc il faut qu'on mange des kilomètres. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des véhicules historiques versus masculins, féminins? Quelle est votre position sur ce sujet? Qu'est-ce que vous observez, vous, à votre niveau? Alors évidemment, on n'est pas encore beaucoup. Je crois qu'on a un grand rôle quand on est femme et passionné de voiture de le transmettre. Moi, j'ai 3 petites filles, donc je pense qu'elles auront ça dans le sang aussi quand elles grandiront. Je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on nous oppose. Moi, je ne vois que des hommes qui sont ravis qu'il y ait plus de femmes dans le monde des véhicules anciens. Donc voilà, continuons à bien vivre ensemble et puis la génération fera le reste. Et en termes de communication, est-ce que vous auriez des attentes par rapport à la FIVA, par exemple? Quel type de communication vous toucherait ou ferait en sorte que vous communiquiez à votre tour
et relayer cette information? Qu'il y ait des événements où on peut, en tant que femme, se sentir touchée. C'est-à-dire que c'est tout bête, mais sur votre communication, ne pas mettre que des hommes, ni que des femmes d'ailleurs, que l'événement soit très ouvert, et puis qu'on en profite pour visiter des lieux historiquement qui ont une histoire, parce que toutes ces belles voitures ont des histoires, et c'est intéressant de le lier aux histoires des pays ou des lieux qu'on irait visiter. Est-ce que je peux vous demander de faire un peu de pub pour nous, pour finir cette interview, et que vous nous disiez que la FIVA, elle est là pour préserver, promouvoir et protéger le patrimoine roulant, les véhicules historiques? Vous m'avez dit 3 mots, il va falloir me les répéter. Promouvoir, protéger, préserver. Alors la FIVA, c'est une très belle initiative qui est là pour promouvoir, protéger et préserver les véhicules anciens, et longue vie à vous. Merci.